Bon meilleur matin! C'est mercredi, on fait les messages de l'âme. Et si tu veux un message de l'âme, t'as juste à me laisser un petit mot. Je le fais que pour les gens en ligne. Je suis désolée pour les autres. Et ben c'est pas grave parce que si tu écoutes la rediffusion de cette vidéo-là et que ou que je t'ai pas adressé de message à toi personnellement, même si tu étais en ligne ce matin. Eh bien, c'est certain que tu vas trouver quelque chose, un message ou plusieurs messages que tu vas sentir qui vont aussi résonner avec ce que tu vis en ce moment. Bon matin, toutes les belles âmes qui se connectent. Donc, en fait, je me branche sur l'âme de la personne que je vais nommer. Je me laisse guider parce que j'ai pas le temps de faire des messages pour tout le monde parce que maintenant, il y a trop de gens en ligne. Mais pas trop, hein? C'est merveilleux. Merci à toi d'être là. Et on commence sans plus tarder. J'ai le nom de Kathleen qui me saute au visage. Kathleen, je sens que tu as vraiment besoin d'un message ce matin. Donc, allons-y pour toi. Je sens que, en fait, euh, les éponges émotionnelles vivent beaucoup de choses, hein. Donc, si tu le savais pas, tu es une éponge émotionnelle, Kathleen. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que tu emmagasines beaucoup plus d'émotions qui t'appartiennent pas que tu penses. Et je sens que ça a brassé beaucoup autour de toi dernièrement. Et vu que tu es une personne aimante, avec un grand cœur, parfois, en partie consciemment ou inconsciemment, on, je vais dire, on a pitié des gens. Des fois, on nomme pas ça de la pitié, mais c'est qu'on trouve ça dommage ce qu'ils vivent, on trouve ça de valeur. Puis, il y a une partie de nous qui essaie comme de les soulager de leurs problèmes, de leurs peines, de ce qu'ils vivent. Et, ben, c'est ce que je sens pour toi ce matin, Kathleen. Et ce qu'il y a à faire pour ça, et ça va être bon pour toutes les éponges qui se reconnaissent, c'est que quand je vis quelque chose, je me pose la question, est-ce que ça m'appartient totalement? Et là, je veux juste faire une parenthèse parce que si je ressens quelque chose qui m'appartient pas, entre guillemets, en fait, il y a une partie de moi qui résonne avec ça, donc ça m'appartient en partie. Si j'avais pas ça à l'intérieur de moi, ce que je reconnais dans l'autre, je le reconnaîtrais pas dans l'autre. Donc, mais par contre, ça peut venir de ce que quelqu'un d'autre vit. Et là, ça m'appartient pas à moi. C'est pas mon expérience à moi, mais je me l'approprie parce que je suis une éponge. Donc, je fais juste poser la question, est-ce que ça m'appartient? Je vais donner un exemple. J'ai réalisé il y a quelques années que je me promenais en auto. J'étais seule dans l'auto, j'étais bien de bonne humeur, je pouvais, je sais pas, chanter, tu sais. Puis là, tout d'un coup, il y a un élan de colère qui me traversait. Puis j'étais plus à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc là, j'en prenais conscience. Là, je me disais, c'est quoi cette colère-là? J'étais pas en colère il y a 2 secondes. Comment ça se fait que là, je suis en colère? Puis quelques secondes après, ça passait. Puis ça est arrivé ça plusieurs fois en un laps de temps, tu sais, en dedans de peut-être une semaine ou deux. Ça me fait prendre conscience à quel point je sentais les autres dans les autres voitures. Donc, en comprenant ça, pas besoin d'être dans des voitures pour que ça arrive. Puis, quand on travaille dans le public ou pas, tu sais, je veux dire, on est toujours en interaction avec des gens, là, on n'habite pas, à moins qu'il y ait des exceptions ici ce matin, mais je crois pas qu'il y ait personne qui habite sur son île déserte. Eh bien, ça fait qu'on se sent les uns les autres, puis on peut être même à distance
puis on se sent. Donc, est-ce que ça m'appartient? Et ce qui m'appartient pas, même si j'ai pas la réponse claire, si j'ai cette intention-là que ce qui m'appartient pas, je le retourne gentiment à l'expéditeur. Et automatiquement, on sent le poids se dégager. Donc, la pitié fait en sorte, c'est trouver ça dommage qu'est-ce que les autres vivent de difficile. Et des fois, c'est quand moi j'ai une belle vie puis que je vois les autres rusher dans leur vie, j'ai pas à me sentir mal de ça. Tu sais, c'est une des choses que je sens, Kathleen. C'est comme s'il y a une partie de toi qui aimerait que tout le monde soit heureux, mais dégage ça parce que chaque personne a son expérience à vivre. Donc, c'est pas de devenir sans cœur parce que ça va continuer de me toucher ce que les autres vivent. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles, puis au niveau humain, on se dit toujours pourquoi ça existe, ça devrait pas exister ces drames-là, puis ces complications-là. Mais il y a des leçons derrière ça. Et c'est précieux ces leçons-là. Et la personne a à s'en sortir, à trouver sa force intérieure, son courage pour s'en sortir, pour être capable de se sentir plus forte par la suite, pour comme graduer ces épreuves-là. Voilà ce que j'ai pour toi, ma belle Kathleen. Bon matin à toutes les belles âmes que j'ai pas nommées, je ne vous nommerai pas, à moins que je vous fasse un message. Et on va aller, mon regard s'est dirigé vers Doris, Doris Bernard. Bon matin. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Doris? Je sens, Doris, ces derniers temps, plus particulièrement, mais c'est pas nécessairement juste dernièrement. Euh, que tu sembles être dérangé par des comportements de d'autres personnes qui t'affectent. Ça peut t'affecter directement ou ça peut t'affecter indirectement, c'est-à-dire pas nécessairement que ça te concerne, mais ça peut te concerner. Je sens tous les cas, tu sais. Et le message que j'ai de ton âme pour toi, Doris, c'est que quand on apprend à mettre nos limites et les respecter, en prendre conscience de mes limites, les respecter, ça permet de pas nécessairement tout éliminer ces situations-là, mais ça permet d'en éliminer une bonne partie du moins. C'est que pourtant, je sens, ce que je viens de ressentir là, c'est que je sens que tu en mets des limites. Mais en même temps, euh, c'est comme si toi-même tu les honores pas. Je te donne un exemple qui va expliquer ce que je viens de ressentir. C'est que si, admettons, je dis n'importe quoi qui me passe par la tête, c'est pas nécessairement de ton expérience, mais c'est un exemple. Je suis avec quelqu'un, puis cette personne-là m'insulte, mais en farce, mais c'est une insulte. Puis que moi, par respect de moi-même, ben j'aime pas ça. Et que je lui dis. Mais que cette personne-là, c'est toujours des farces qu'elle fait pour me rabaisser. Mais que je reste là. Là, je me respecte pas. Ça peut sembler que oui, je me respecte parce que je te l'ai dit et je te demande d'être plus poli envers moi. Mais si je reste là, je me respecte pas. Tu sais, la plupart du temps, ben pas toujours, mais souvent quand on va mettre nos limites, c'est juste pour exprimer à l'autre ce que là où on se sent blessé ou non. Ça veut pas dire que la personne elle va faire oh excuse-moi, je suis désolée, je le ferai plus. La personne, ça se peut qu'elle change pas du tout. Ça se peut qu'elle continue exactement son comportement parce que ça fait partie d'elle, puis elle s'en rend pas compte ou elle s'en fout. Peu importe. Mais si moi je continue d'endurer ça, c'est là que c'est moi qui me respecte pas. C'est pas à l'autre
à se mouler à mon besoin. C'est à moi de répondre à mon besoin. C'est ça que j'ai pour toi, Doris, ce matin. Bon matin à ceux qui se sont rajoutés. Kathleen qui dit, mon Dieu, on dirait que tu étais avec moi pendant les dernières semaines. Mais c'est ce que j'ai senti pour toi, tu vois. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Pour qui? On va aller voir Daniel Place. Bon matin, Daniel. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Daniel, ce matin? Je sens une peine. On dirait que t'as le cœur plein de tristesse, Daniel. Il y a des choses que on dirait que tu essaies de comprendre, que tu comprends pas. Et ce qu'il y a derrière cette peine-là, le message que ton âme veut te transmettre, c'est que d'essayer de comprendre, je veux dire le niveau humain, les drames, les problèmes, les défis, les difficultés qu'on rencontre dans notre vie. Pourquoi les gens sont méchants, pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Rien. On pourrait se trouver un paquet de raisons, mais en même temps, il n'y a rien qui va vraiment expliquer pourquoi. Il y a un paquet de raisons. Il y a les blessures, il y a les peurs, il y a les mécanismes de défense qui font que les gens sont ce qu'ils sont. Que je suis ce que je suis aussi. Et d'essayer de comprendre les comportements des autres, c'est une grande torture qu'on s'inflige. Ce que ton âme veut te faire comprendre, Daniel, c'est encore une fois la réponse à tous ces conflits-là qu'on a avec les autres. C'est l'amour de soi. Qu'est-ce que ça t'apprend, ces comportements-là, sinon qu'ils existent? Mais qu'est-ce que ça t'amène à faire, toi? Qu'est-ce que ça t'amène à mettre en place pour toi dans ta vie? Je sens aussi que ça touche pas que toi, que ça touche les gens que tu aimes et que eux, tu les vois comme sans défense. Je te donne un exemple. C'est encore là, c'est pas nécessairement l'exemple que je sens pour toi, mais c'est un exemple qui va expliquer ce que je sens pour toi. Un exemple quand on est parent, puis que nos enfants vont à l'école et qui se font harceler. On est impuissant. On a beau leur dire, ben bon, tu sais, tu pourrais dire ci, tu pourrais faire ça. Puis s'ils reviennent le lendemain matin, le lendemain soir plutôt, puis qu'ils disent, oui, mais maman, j'ai pas été capable, ils sont plus forts que moi, je suis pas capable de le dire, ou ils m'écoutent pas, on se sent impuissant. On ne peut rien faire. Ben oui, on pourrait appeler la direction ou, bon, tu sais, appeler les parents si on les connaît, intervenir d'une façon ou d'une autre, mais en même temps, on est impuissant. Le message qui est là pour toi, Daniel, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Si tu y peux rien, fais confiance que derrière, tu sais, c'est parce qu'au niveau humain, là, on a des jugements et c'est parce que souvent il y a des comportements que c'est pas, je veux dire, c'est pas négatif d'avoir des jugements, on en a tous, là. Ce qui est négatif, je trouve, c'est de s'accrocher à nos jugements, puis de se fermer à tout ce qui est pas nos jugements, tu sais, se fermer à ce qui est beau aussi dans les personnes et voir que nos jugements. Mais il reste que au niveau humain, il y a des choses qu'on pourrait se dire que dans un monde idéal, ça devrait pas être là. Mais on n'est pas dans ce monde idéal-là. On est ici sur la Terre pour vivre tout un lot d'expériences totalement différentes qui vont du plus horrible au plus merveilleux. On est ici pour ça. Donc, on n'a pas rien qu'on peut comprendre là-dedans. Et on doit juste mettre de l'amour. Et quand je vis des choses comme ça, ce que je fais, c'est que je m'élève, je m'élève d'un niveau. Au niveau humain, c'est vrai que c'est dramatique, c'est pas drôle, ça nous fait vivre plein d'émotions.
au niveau divin, tu sais, quand je me ramène là, en me centrant sur mon cœur, je comprends que moi, à travers mes expériences difficiles, j'ai grandi, j'ai appris à me défendre. C'est en me faisant harceler que j'ai appris à me respecter. Mais ça s'est pas fait la première journée, ni la première année. Ça a pris beaucoup d'années pour moi. Mais c'est différent d'une personne à l'autre. C'est pas évident de faire ça, là, de s'élever de niveau puis de voir la plus grande perspective sur les choses. Mais c'est de accompagner la personne dans, dans son épreuve, dans son apprentissage, être présent pour elle, puis pas la conseiller, dans le sens que les conseils que je vais donner, c'est les conseils que moi je ferais, là. C'est pas ce qui est nécessairement le mieux pour la personne, mais c'est de l'amener à elle développer ses propres ressources. Ça, c'est aidant. Voilà le message pour toi, Daniel. Et tu disais, heureuse d'être là avec toi ce matin. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Ok, je veux juste voir, là, j'ai le soleil dans le téléphone, je vois pas tous les textes, là, je les lirai un petit peu plus tard. Je vais aller voir Laurette. Bon matin, Laurette. Qu'est-ce que j'ai pour toi ce matin? Euh, je sens en toi, Laurette, un besoin de voir plus clair. On dirait que tu as un besoin de clarté. Euh, et je sens que tu es dans cette démarche-là de t'ouvrir. Et ton âme, dans le fond, c'est aligné là-dessus, ce que je ressens de ton âme. Ce qui t'est demandé en ce moment, c'est de toujours, si je parlais des jugements tantôt, quand tu observes que tu as un jugement, une opinion, une idée sur quelqu'un, quelque chose, sur une situation, peu importe, l'exercice que ton âme me dit de te transmettre, c'est de toujours partir du point de vue que est-ce que c'est est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, ce que je viens de penser là, ça englobe tout ce qui est vrai dans cette situation-là ou dans cette personne-là? Tu sais, de tout de suite ouvrir à OK, j'ai cette opinion-là, mais qu'est-ce que j'en sais vraiment? Je vais juste rester ouverte pour voir si n'y a pas autre chose qui m'échappe. C'est ce que je reçois pour toi, Laurette, ce matin. C'est vraiment de ne pas supposer que ce que tu penses ou ce que tu sens même, c'est vrai. Ça peut l'être, mais ça peut être qu'une petite partie de la réalité. Puis en faisant cet exercice-là, ça va t'ouvrir à plus grand encore. Ça va te faire voir les choses que tu voudrais, que tu as besoin de savoir, que tu as besoin de comprendre. C'est comme il y a un besoin d'ouverture en toi, c'est ce que je sens. Et on va aller voir qui maintenant. On va aller voir. Je me sens appelée vers Martine. Martine Germain. Bon matin. Souvent, les messages se ressemblent. Hein? Il y a des points communs dans une journée donnée. Donc, ceux qui ont reçu les messages, je suis à peu près sûre que les messages des autres vont vous parler aussi. Donc, au besoin, réécoutez la vidéo. Ce que je reçois pour toi, Martine, c'est comme un besoin de faire du sens. On dirait que c'est mélangé en toi, dans tes pensées, dans tes émotions, dans même tes actions, j'ai envie de dire. Dans le sens où j'ai l'impression que parfois tu commences quelque chose ou tu essaies quelque chose, puis ça, c'est ce que ça me dit, c'est que vraiment dans les derniers mois, depuis un petit bout en tout cas, et que c'est comme si en cours de route,
tu sens ou tu penses que c'est pas tout à fait ça. Comment je vais m'y prendre? On dirait que ça se complique assez vite. Euh, et pourquoi c'est là? Ce que ton âme me dit, c'est comme si tout ça t'amène à euh, retrouver l'essentiel des choses. Parce que c'est comme si tout d'un coup tu te retrouves envahi, je vais dire, de toutes sortes de possibilités, de toutes sortes de pensées. Mais ça, ce que ça me dit, c'est que c'est un peu l'histoire de ta vie, d'avoir une vision large, puis d'avoir de la difficulté à trouver le focus. Tout ça, c'est là pour t'amener à vraiment te positionner, trancher, avoir une opinion et pas aller selon le rythme du vent ou l'opinion des gens ou les propositions qu'on te fait ou les suggestions qu'on te fait. De pas se fermer à tout ça, mais de filtrer tout ça pour trouver ta propre voix. V-O-I-E et V-O-I-X. Les deux s'appliquent. C'est ce que je sens. Et parce que c'est ce que je sens qui cause ce que tu vis là depuis un bout. Depuis peut-être même toujours. Et, euh, et comme ça, l'image que j'ai, c'est que tranquillement, les briques que tu vas poser, ils vont être assumés au fur et à mesure. Et non pas, je la pose, mais deux minutes après, je me rends compte que finalement, c'est peut-être l'autre à côté que j'aurais dû mettre. Puis que je change comme ça d'idée, puis que je vase, puis que là, je suis rendue à moitié de mon mur, puis que j'ai envie de le défaire pour finalement le rallonger. Tu sais, on dirait, c'est ça dans ton énergie, Martine. Donc, en retrouvant ton centre, en filtrant, est-ce que ça me rejoint ce que l'autre vient de me dire? Comment je me sens par rapport à ça? J'ai une nouvelle idée qui me vient, ok, je vais la filtrer tout de suite. Est-ce que ça me parle? À quel point ça me parle? Est-ce que j'ai envie de me diriger vers ça ou non? Puis parfois d'attendre, c'est pas toujours instantané les réponses, mais si une journée quelque chose m'allume puis que le lendemain ça fait non, finalement c'est pas pour moi ça, ben la voilà ta réponse. C'est ce que je reçois pour toi, Martine. Et je vais arrêter là ce matin. Merci à toutes les belles âmes qui sont en ligne. Et bon, tu vois, Julie qui dit que t'as un message qui te parle. Ben, super, je suis contente. Ben, c'est comme ça, les messages sont universels. C'est pas parce que je le nomme à une personne qui va pas rejoindre plein d'autres personnes. En plus, que tu sois en ligne en direct ce matin ou que tu écoutes en rediffusion, on est tous un. On se rejoint tous et c'est pas pour rien. Les gens vont avoir des réponses ou des messages, peu importe quand c'est écouté. Et si ça te parle, je t'invite à partager la vidéo si tu sens que ça pourrait éclairer d'autres personnes autour de toi. Et si oui, je t'en remercie du fond de mon cœur. Et j'ai envie aussi de répondre à une question qu'on m'a posée il y a quelques jours. Quelqu'un m'a demandé je- sur quoi t'es branché, toi? Je sens que t'es branché sur quelque chose, mais je sais pas quoi. Je vais terminer en répondant à cette question-là. Sur quoi je suis branchée? En fait, la façon que je me l'explique moi-même, c'est que je me branche au divin. Au niveau du divin, pour moi, c'est l'énergie de la vie, la source. Moi, je l'appelle le divin. Et au niveau du divin, au niveau de la source, toutes les âmes sont un. Toutes les énergies sont un. Au niveau humain, on voit de la séparation partout. Il y a toi, il y a moi. Mais au niveau de l'énergie, on est tous un. Et je me connecte à ça. Donc, en même temps, c'est mon âme, c'est l'âme des gens avec qui je suis en interaction. Et c'est
tu sais, j'ai réalisé aussi que j'allais souvent au besoin dans les mémoires des âmes, les mémoires akashiques, qui sont un espace de... C'est une dimension, en fait, énergétique, un lieu énergétique, où, en vibration, tout ce que les âmes ont vécu depuis la nuit des temps est enregistré au niveau énergétique. C'est des empreintes énergétiques. Et au besoin, j'ai accès à ça parce que chaque âme a sa mémoire akashique et il y a la mémoire akashique de la Terre, il y a des mémoires akashiques des peuples, des, mais, mais il y en a plein là, individuels et collectifs. Et il y a les égrégores, les consciences collectives aussi. Donc, quand on se branche à la source, au divin, on a accès à tout ça au besoin. Donc, je sais pas toujours exactement où je vais piger, parce que ça peut être un peu tout ça, mais en même temps, tout ça est de l'énergie. Donc, je me branche à l'énergie, au divin, la sagesse divine. Et voilà. Donc, je te remercie d'être là. Merci de ta présence. Merci de tes beaux commentaires. J'aime toujours ça, lire les commentaires. Et ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire. Je partage toujours les vidéos que je fais sur Facebook, sur YouTube. Donc, ça se peut que ce soit vu à un endroit ou l'autre. Et merci de ta belle présence. Et maintenant, je t'invite à passer une lumineuse journée. À bientôt! Ciao!